Pour élaborer une politique HSE, il faut d'abord avoir une vision et un objectif à atteindre. Bonjour, je m'appelle Bruno Payette, je suis chargé d'affaires QHSE chez Evox et aujourd'hui on va parler de HSE en laboratoire. Alors une démarche HSE en laboratoire, on va retrouver tout le principe de la démarche HSE traditionnelle, mais il va falloir prendre en considération que les risques associés au laboratoire, en fonction de leur nature, sont beaucoup plus présents et beaucoup plus dangereuses et apportent des conditions de travail qui mettent les salariés dans des conditions difficiles. Donc il faut pouvoir mettre en place une démarche qui va prendre en considération l'ensemble de ces risques et donc apporter des solutions efficaces et pertinentes dans un laboratoire. Encore une fois, dans un laboratoire, tout va dépendre de la nature de l'activité. Alors on va retrouver principalement les risques chimiques qui sont souvent présents dans les laboratoires, de par la forte présence de produits chimiques et d'analyses en fonction du type de laboratoire. On va aussi retrouver tout ce qui est déversement, contrôler le risque du laboratoire sur l'environnement. Et enfin, on va retrouver tous les risques mécaniques puisque le laboratoire a énormément d'équipements, d'instruments, d'analyse. Et donc il y a toute la partie entretien, gestion du poste de travail qui apporte aussi son lot de risques dans le laboratoire. Alors on va retrouver deux volets. On a d'abord la protection collective, où on va apporter des solutions qui vont permettre de protéger l'ensemble des salariés. Donc on parle de procédures, d'équipements de protection collective comme les HOT, les équipements qui vont remplacer un petit peu les techniciens. Et ensuite on va avoir tout le volet plus spécifique où on va proposer aux techniciens et aux opérateurs des équipements de protection individuels à ce moment-là, comme les lunettes, les sarraux, les gants spécifiques. Donc il faut être capable de juger quel type de sécurité on va apporter en fonction du besoin et en fonction du risque qu'on veut contrôler et minimiser. Donc pour élaborer une politique HSE, il faut d'abord avoir une vision et un objectif à atteindre. Donc là, on demandera beaucoup à la direction de s'impliquer, de donner des engagements sur lesquels ils veulent travailler, sur lesquels ils veulent aller et atteindre leur objectif sur du long terme. Donc, une fois qu'on a mis en place ces éléments-là, on va pouvoir rédiger la politique HSE pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace et de pertinent qui va pouvoir parler à l'ensemble des collaborateurs. Alors tout laboratoire devrait se lancer dans cette démarche HSE pour pouvoir déjà travailler sur sa sécurité, donc améliorer les conditions de travail pour les employés et les techniciens qui sont souvent amenés à travailler dans des conditions à risque. Deuxième point, pour améliorer les performances, donc réduire les accidents va permettre de gagner en performance et gagner en efficacité dans le laboratoire. Et le troisième point, pour améliorer l'esprit de confiance qui doit toujours être présent dans un laboratoire, donc garder la confiance avec ses collaborateurs mais aussi avec les clients.